Bien le bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour votre chemin de vie numéro 4 concernant votre printemps. Alors ici avec la première carte, nous voyons que au début printemps, euh, vous allez en fait, pour moi en tout cas, surmonter des obstacles. Là on voit ici par exemple cette personne qui n'est pas à genoux, mais je pense que dans le passé, là, récent, donc on va dire au mois de février, vous étiez justement à genoux parce qu'il s'était passé quelque chose dans votre vie où malheureusement vous avez eu du mal en fait à affronter ces obstacles-là et vous vous êtes mis, on va dire, à genoux afin voilà de baisser les armes et de peut-être réfléchir aussi à comment se dépêtrer de tout ça. Donc là, on voit que pour ce début printemps, vous allez remonter la pente, mais que ça va se faire vraiment petit à petit, hein. Ça ne se fait pas seul non plus, vous êtes accompagné, alors peut-être par des thérapeutes ou tout simplement, en tout cas par votre entourage, mais vous n'êtes pas seul, physiquement parlant et énergétiquement parlant aussi, bien sûr. Euh, donc là, on voit qu'il y a voilà, une pluie d'étoiles, hein, si on pourrait dire. Il y a comme des étoiles filantes ici. Donc c'est un peu ce système de vœux, hein. Je désire me relever, je désire continuer mon chemin. Donc on voit quand même que vous êtes en bon chemin, que c'est en train de se faire petit à petit afin de surmonter vos obstacles. Sur la deuxième carte, on parle du soi. Donc là, on voit ici que justement, vous allez prendre soin de vous, que vous allez faire comme une introspection, mais là, c'est même plus qu'une introspection finalement, c'est vraiment un lâcher-prise total envers la source. Donc peut-être que les thérapeutes qui vous suivent peuvent vous faire une hypnose, par exemple, hein, si c'est prévu en tout cas pour ce printemps, sachez que voilà, c'est ce qui va arriver. Si on ne parle pas d'hypnose, on parle d'autre chose, mais en tout cas, il y a un peu cette régression, si je peux dire, de vous-même, de vous voir dans une autre vie peut-être, de savoir, de comprendre vos traumatismes aussi, je sais pas. Il y a quelque chose en tout cas qui doit remonter à la surface, ça c'est ce qu'on me fait comprendre. Et donc il y a ce système un petit peu, on va dire, de dragon là qui me fait penser à la Kundalini, hein, qui se mélange à travers vous, qui va donc débloquer tout ça. Vous voyez ici, vous avez des colombes. C'est comme si que chaque colombe, en fait, il y en a trois. C'est comme si que les trois avaient quelque chose de différent. C'est quelque chose qui est en vous, hein. C'est trois choses en fait particulières qui s'échappent de vous. Donc c'est une forme de libération en soi, mais c'est vraiment, encore une fois, on peut parler de plein de choses différentes, mais c'est lié avec votre passé en fait. Donc soit passé de cette vie, soit passé d'une autre vie. En tout cas, moi, on me parle beaucoup de régression. Si donc vous avez une autre carte qui, elle, parle finalement de guérison. Donc là, on parle du soi où il y a quelque chose qui se fait, d'accord, qui est remis en place, qui se révèle, si on peut dire, au grand jour et qui s'envole finalement, pour laisser place à un cœur complètement ouvert et épanoui, enfin qui commence en tout cas à s'ouvrir. Là, on pourrait parler d'une forme de pardon. Pour moi, c'est ce qu'on me fait penser. En tout cas, c'est par rapport à ce que vous allez faire comme travail sur vous. On pourrait parler de pardon afin d'ouvrir un peu plus vos chakras et surtout votre cœur. Donc, on voit ici que vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous. Cette chose nouvelle s'appelle aussi la gratitude. Pour moi, c'est quelque chose que vous n'avez pas au jour d'aujourd'hui, puisque justement, ça vous manque en fait. Il y a pas ce système de remerciement pour l'instant. On est dans une étape voilà, où c'est très très compliqué pour vous. Donc là, quand le travail sera fait, en ce printemps, en fait, on voit votre cœur voilà, qui va s'ouvrir et qui va s'épanouir. Ici, on a la carte de la vieille femme. Alors, elle, moi, me parle beaucoup. Là, elle va pas me parler de vous, en fait. Moi, elle me parle beaucoup. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que je vais vous faire montrer après les cartes. Mais c'est comme si qu'ici, alors soit on parle de votre maman, soit on parle voilà, de votre grand-mère. Donc, soit on parle de quelque chose qui est génétique. C'est un peu aussi ce qu'on pourrait me faire comprendre. Soit on parle voilà, d'une personne, en tout cas d'une femme, dans votre entourage qui n'est pas claire. Elle est pas claire cette femme, elle joue un rôle, et elle joue un mauvais rôle sur vous et donc ça peut être délicat parce que vous êtes en train de travailler, il y a quelque chose qui s'ouvre, mais en même temps, il y a cette femme qui essaye par tous les moyens
bah, de vous casser du sucre sur le dos, de vous rendre malade, si on pourrait dire. C'est pas quelqu'un qui fait de la magie noire en soi, hein, mais voyez, regardez de plus près la carte, hein, là c'est vous, d'accord? Donc on voit une personne hein, qui sort, on va dire, ouais, moi c'est comme ça que je vois les choses, hein, qui sort d'une lumière assez sombre, d'accord? Pour aller vers un renouveau, si on pourrait dire. Et là, comme de par hasard, il y a cette femme qui est quand même très grande parce elle est au premier plan, vous êtes au second plan. Et là, avec sa baguette, bah, en fait, elle vous pointe du doigt. D'accord? Donc, il y a quelque chose là avec elle où c'est pas voilà, il faut faire attention à elle, hein. Je pense que vous avez compris et vous allez le comprendre aussi par la suite. Ce qui fait que là, regardez ce qui se passe avec cette carte-là. En fait, on a l'impression que, ça ne va pas vous atteindre. Ce qu'elle va essayer de faire à nouveau, bah là, vous avez fait cette guérison. Il y a quelque chose, encore une fois, qui se passe à l'intérieur de vous. Donc là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bah, vous êtes ici, vous êtes de couleur vert, d'accord? Donc le vert qui se rejoint avec cette carte-ci, qui est la couleur aussi du chakra du cœur, hein, justement, avec le rose aussi, hein, les deux, hein. Et là, vous êtes en train de mettre en place des glands. Vous êtes en train, en fait, d'enterrer des glands. Donc les glands, c'est comme si que vous êtes en train de semer quelque chose, en fait, pour pouvoir en récolter. Vous voyez? Et les glands, c'est aussi, je crois, avec la richesse, mais je ne suis pas sûre, mais surtout la fertilité. Donc ça peut être lié surtout bah, avec vos problèmes, en fait, hein, qui remonteraient à très loin. Et vous êtes tout simplement en train de recréer quelque chose de nouveau qui vous appartiendra. Là, c'est comme si que ce qu'il y avait avant, c'était quelque chose qui ne vous appartenait pas, mais pour autant, ça vous a affaibli, ça vous a presque anéanti, alors que c'était pas vos choix, c'était pas vous, en fait. Et là, c'est comme si que bon, bah, je plante ce qui m'appartient, mes ressentis, mes émotions, ce que je suis, pour créer quelque chose de nouveau dans ma vie. C'est comme ça que je vois cette carte-là, en tout cas. Il y a l'écureuil aussi en animal totem qui pourrait peut-être vous parler, si en tout cas le tirage commence un petit peu à vous parler, puisque là on parle du passé. Donc si ça déjà ça vous parle, ça veut dire que le reste parlera. Et donc bah, vous pouvez très bien regarder l'animal totem de l'écureuil. Et vous avez cette carte-ci, donc c'est la perception, c'est-à-dire que là, on n'a plus du tout de voilage au niveau de notre clairvoyance, puisque tout est clair. Enfin, tout est clair. Donc en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport à cette femme-là, vous allez, il y a ce système où déjà là, en fait, il y a quelque chose par ici qui, moi je pense que c'est milieu printemps vraiment où là, vous allez prendre conscience que cette personne, c'est pas un bon personnage en fait dans la vie. Il faut mieux créer une rupture plutôt que d'être encore avec cette personne ou alors en tout cas ne plus y prêter attention. Et là, c'est ce que vous allez faire en fait, dans le sens où, vous allez plus y faire attention. Vous allez plus, prendre soin d'elle, vous allez plus, l'écouter, voilà, ça va passer dans une oreille, ça va passer dans l'autre. Alors que là, non, c'était, il y avait ce système de, bah, je ne sais pas qui je suis, donc j'écoute les autres, je me fie à ce qu'on me raconte et en fait, non, il fallait pas du tout faire ça. Mais bon, ça, c'était dans un passé, voilà, c'est comme ça, hein, c'est tout, hein, ça vous a fait évoluer quand même, mine de rien. Donc là, on part, voilà, sur quelque chose de, il y a une sorte de grosse clairvoyance en fait qui s'ouvre. On le voit très bien puisque regardez, c'est comme un ange noir, hein, qui tient donc une épée. L'épée, c'est la protection. Donc là, c'est comme si que vous êtes, vous vous protégez vous-même en fait. Alors que là, c'était une grosse ouverture. Bah, en gros, il y avait toutes les failles. On pouvait vraiment, là, en gros, ce qu'on me fait comprendre, c'est qu'on pouvait lire dans votre passé, on pouvait lire à travers vous comme dans un livre ouvert, en fait. Vos émotions, rien n'était caché et donc on pouvait vraiment s'amuser avec vous. Et c'est ce qui s'est passé, je pense. Et là, on peut plus s'amuser avec vous parce qu'il y a plus rien qui en ressort, si vous voulez. Hem, Vous arrivez à vous mettre une forme de bouclier pour dire de vous protéger du mal. Et donc c'est très malin de votre part et c'est ce que vous allez faire et on le voit très bien que du coup ça va vous réussir. Et il y a cette forme de clairvoyance où vous voyez là, elle a un masque, hein, ici. Pour autant, ses yeux ne sont pas complètement cachés, donc on ne le voit pas très bien, mais c'est ouvert, hein. Et il y a une forme de, bah, maintenant
Je n'ai plus à me cacher en fait. Je suis réellement telle que je suis. Donc même si elle a un masque, c'est un espèce de loup juste pour nous dire, voilà, vous êtes en train de vous ouvrir à autre chose, vous faites confiance à vos ressentis, à vos perceptions tout simplement, puisque c'est la carte qui est comme ça. Et vous ne vous laissez plus avoir. En clair, c'est ça. Ensuite, vous avez cette carte-ci, où là, justement, avec cette carte-là que vous avez commencé à semer des choses, la récolte va se faire assez rapidement, en fait, puisque là, on parle d'une grosse métamorphose de vous-même, déjà, et il y a quelque chose pour moi à l'extérieur qui va arriver. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, à chaque fois qu'on me fait montrer ce genre de carte-là, où vous tenez une coupelle dans la main, c'est un breuvage, en fait. C'est comme si que l'univers vous donne quelque chose à boire. Donc, voilà, c'est comme un cadeau de la vie que vous allez recevoir, et cette chose va être bonne pour vous. Donc, ça peut être une bonne nouvelle, comme, voilà, peu importe, ce que ça peut être, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Donc là, on a vraiment ça qui va arriver. On a ici un bracelet justement rose et un bracelet violet. Donc le rose, encore une fois, c'est lié avec votre chakra du cœur. Donc on voit que lui, pour le coup, maintenant, il est très très ouvert. En tout cas, ça va être plus fin printemps, je pense, où vraiment il va s'épanouir, il va grandir. Et vous allez vous ouvrir à d'autres choses. Et on a ici le violet qui, pour moi, fait plus référence en fait, parce que bon, le violet c'est aussi l'indigo, si on peut dire, qui fait référence encore une fois à votre troisième œil, qui lui grandit, mais aussi, à la base c'est blanc le coronal, mais je le relie aussi avec le coronal. Donc en fait le tout, il y a tous vos chakras là qui vont s'ouvrir, mais surtout le cœur où vous allez vraiment ressentir comme un amour inconditionnel, chose que vous n'avez jamais vécue. Il y a cette clairvoyance qui va s'ouvrir et s'épanouir, et donc vos perceptions vont devenir de plus en plus fluides. Il y a quelque chose vraiment de nouveau, vous allez réussir à démêler le vrai du faux de chaque personne, alors qu'avant, c'était pas vraiment le cas. Donc c'était un peu trop bon, trop con, etc. Et puis l'histoire de laisser ouvrir vraiment votre cœur à l'époque, ça vous a fait plus de mal qu'autre chose. Donc là, il est ouvert, mais pour autant, encore une fois, il y a cette espèce de bouclier que vous arrivez à mettre en place. Donc voilà, donc on voit vraiment quelque chose là qui est très bon, une sorte de métamorphose, et en même temps une forme de lâcher prise en toute chose en fait. Là c'est vraiment vous, vous arrivez à vous redécouvrir. Et ici, tout simplement, on vous parle que voilà, vous brisez les chaînes. C'est-à-dire que là, en gros, d'après ce que je comprends dans votre tirage, puisque ça se fait quand même petit à petit, mine de rien, même si vous avez une forme de bouclier, même s'il y a cette perception autre qu'avant, même s'il y a cette forme de guérison qui est là, même s'il y a une sorte de métamorphose, les chaînes n'étaient pas totalement brisées. D'accord? Ça, c'est ce qu'on me raconte, en fait. Et là, à la fin, ça y est, c'est terminé. Les chaînes sont brisées. Donc peut-être une rupture finalement aussi, on pourrait dire ça comme ça. Mais en tout cas, on me parle de chaînes, moi, qui sont brisées. Alors que sur la carte, on ne voit pas de chaînes brisées. Mais moi, c'est ce qu'on me fait comprendre. Ça y est, c'est terminé. Vous avez eu les clés, en fait, qui vous appartenaient. Vous avez réussi à travailler sur le sujet. Vous êtes libre. Donc, il n'y a plus de bourreau, si on peut dire. Alors que à l'époque, il y avait un bourreau, il y avait quelque chose qui coinçait. Ici, vous avez donc la carte de la mort, et je comprends mieux pourquoi maintenant, la carte du phare, la carte de la roue et du chaudron. Donc tout ça se relie avec ce que je viens de dire finalement, puisque la mort, c'est la renaissance. Là, on le voit clairement, vous devenez quelqu'un d'autre. Donc il y a bien une forme de renaissance. Le phare, c'est que vous êtes guidé depuis le départ, puisqu'on parle de thérapeute, on parle aussi de l'univers, il y a quelque chose en tout cas qui se fait, vous n'êtes pas seul. Donc on parle de phare, de guide. La roue qui tourne, parce qu'il y a des choses qui se font et donc ça tourne. Et en plus de ça, le chaudron, vous mettez des choses en place. Donc c'est avec cette carte-là. Le chaudron, c'est un peu comme le chaudron magique de la sorcière, où vous mettez quelques ingrédients pour ne former qu'un seul ingrédient. Là, c'est ça en fait. Le fait de creuser un trou et de mettre, je sais pas, ça peut être des émotions aussi. Ça peut être des choses que vous évacuez, ou tout simplement que vous commencez à grandir, à mettre en place. Et tout ça provoque en fait une évolution personnelle surtout et spirituelle. Les deux vont ensemble pour moi. Après, donc ici, on a encore cette fameuse clé, justement. Je vous parlais d'une clé, terminer les bourreaux. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on a deux personnages. Donc ça, pour moi, c'est vous. Et ça, c'est la vieille femme. Donc vous êtes aussi une femme, par exemple, d'accord? C'est parce que j'ai la carte d'un homme, mais c'est juste pour me faire comprendre tout simplement que vous avez un caractère, voilà, très gentil, encore une fois. Alors,
on peut dire quand même naïf, hein, je suis désolée, mais du terme, hein, peut-être que ça vous correspondra pas, mais il y a eu ce côté quand même naïf, d'accord? D'autrefois où on se laissait manipuler, voilà, c'était, comme je vous ai dit, hein, c'était, OK, on me dit ça, bon, bah, je fais ça, on me dit de pas faire ça, bah, je le fais pas. Il y avait pas de, vous avez toujours eu du mal, alors peut-être à cause d'un traumatisme, on en revient avec ce que je disais, je ne sais pas si ça résonnera en vous, mais en tout cas moi c'est ce qu'on me fait comprendre à chaque fois là, ce côté de régression, revivre quelque chose, d'ancien, pour pouvoir décoincer tout ça et pouvoir vous faire évoluer en fait. Et encore une fois, on a la carte de la mort là aussi, hein. Vous voyez que comme quoi tout se relie, hein. On a la carte des obstacles, de la mort. Donc là, en gros, bah, c'est vous, je le répète, mais c'est vous avec ce côté, voilà, un petit peu, naïf, mais en même temps, très, sensible aussi. Hem Très sensible. Il y a quand même eu un grand cœur. C'est pour ça que je pense qu'on pouvait lire à travers vous, parce que votre cœur était complètement ouvert et il n'y avait pas cette forme de bouclier à côté. Donc du coup, on pouvait jouer avec vous. Et là, c'est ce qui se passe. Cette carte-là, ça peut être un homme aussi, hein. Attention, hein, là, on parle de femmes. C'est ce qui risque d'arriver, en tout cas à 90% de vous, de votre histoire. Mais on peut parler aussi d'un homme, hein, puisque c'est un tirage général. Donc on peut parler aussi dans le sens inverse. Mais en tout cas, là, pour 90% des personnes qui regardent cette vidéo, moi, c'est ce qu'on me fait comprendre, c'est plus une femme. Donc voilà, cette femme a quand même un fort caractère. Elle regarde, elle est très espiègle. Elle observe beaucoup, hein, ce qui se passe, voilà, et elle est très manipulatrice. Donc ça, c'est ce qu'on me fait comprendre. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce genre de personnage-là. Donc on a bien la carte des obstacles que vous allez petit à petit en fait franchir et vous allez devenir une autre personne, puisqu'on a la carte de la mort, encore une fois c'est la renaissance, et vous avez toutes les clés pour pouvoir vous libérer de tout ce bazar, donc la dernière carte. Et bah, ça aussi, hein, finalement, je comprends mieux puisque là, c'est lié avec le pinéal, hein, donc tout est vraiment relié là pour vous. Et là, on parle de l'infini, hein, dans le sens où la glande pinéale, c'est chose que vous n'aviez pas avant, elle n'était pas assez ouverte. Votre perception, elle sera ouverte vraiment, on va dire à 100%. Je pense quand même entre milieu et surtout fin du printemps, où là vraiment ça va s'ouvrir d'un coup, il y a quelque chose. Ça risque de vous faire mal d'ailleurs, hein. Vous pouvez avoir des tensions au niveau des yeux, c'est tout à fait normal puisque c'est en train de s'ouvrir, de s'épanouir. Et derrière, on a la carte de l'infini puisque, bah, tout est infini, tout, voilà, il y a des nouveaux cycles à chaque fois, donc ça meurt, ça renaît, ça meurt, ça renaît, et cetera. Mais surtout là, ce qu'on me fait comprendre, c'est attention, regardez comment ça se passe, c'est qu'au début, vous êtes un petit scarabée qui apprend, d'accord? C'est ce qu'on dit à chaque fois, un petit scarabée, voilà, il est en train d'apprendre la vie, chose, qui s'est faite dans le passé, hein. Tout ce que vous avez vécu, c'est peut-être un mode d'apprentissage justement, c'est pas que le côté malin. Et ensuite, bah, on commence à arriver dans un système de schéma un petit peu répétitif pour au final, bah, comprendre, s'ouvrir, évoluer tout simplement. Ici, vous avez vos brins d'ADN, voilà, qui s'ouvrent à nouveau, donc le 13e brin d'ADN qui revient. Parce que pour moi, on a un 13e brin d'ADN qu'on perd quand on devient enfant, quand on grandit, quand on essaie de comprendre des choses et que nos parents, bah, avec des croyances limitantes, cassent ce 13e brin. Et là, il va revenir. Voilà. Chose que pour moi, au tout début, vous n'avez pas ce 13e brin, puisque vos perceptions ne sont pas là, la clairvoyance n'est pas là, les messages ne sont pas bons, ne sont pas corrects, vos ressentis ne sont pas forcément corrects, tout est plus ou moins détruit, d'accord? Et il faut retrouver ce 13e brin. Donc c'est ce qui va se passer, il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Voilà pour votre chemin de vie.